Bonjour à toutes et tous, donc je vais vous faire une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas, je parle au féminin parce que je suis une féminine. Échangez bien les polarités, les énergies. Je vais tirer des petits signes astro à la fin, bien sûr, si votre signe n'est pas sorti, si vous vous sentez concerné par la guidance, euh, soyez libre, c'est que cette guidance est pour vous. Voilà. Laissez libre à votre intuition de vous connecter pendant cette guidance, s'il y a d'autres messages qui vous viennent. Voilà. De toute façon, avec ces nouvelles lunes, et c'est la nouvelle lune, les intuitions sont décuplées. Clairement, il y a des gens qui se reconnectent fort à leur intériorité. Et je voulais dire bonne fête à toutes les mamans. Voilà, j'ai mis un petit message dans la communauté pour toutes les mamans. Je vous fais de gros bisous. Et j'ai mis le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient me soutenir ma chaîne, mes projets. Voilà. Donc je vais commencer. Donc franchement, j'ai tiré les cartes. C'est une magnifique guidance. Il y aura plusieurs messages. C'est intemporel et général. N'oubliez pas, il y a plusieurs messages différents. Donc discernez bien les messages. Toute la guidance peut vous parler comme que certains messages. Il y aura des messages là clairement professionnels, spirituels, sentimentaux. Il y a pour les couples, les célibataires, vraiment. Parce que moi, je me vois pas faire une guidance que sur un seul sujet parce que je trouve que chaque carte a plusieurs significations. Après, chacun fait comme il veut, mais comme je disais hier sur mon ancienne vidéo, voilà, moi je n'ai pas de méthode. La méthode, c'est la mienne. Voilà, c'est la meilleure connexion, la meilleure inspiration. Et il y a comme ça que je suis connectée correctement à mes dons. Voilà. Donc là on vous dit, les guides vous apportent une énergie de sécurité. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Peut-être qu'il y en a, c'est déjà arrivé. Donc, passé, présent ou futur. Soyez libre de savoir où vous vous situez dans le domaine professionnel. Euh, vous êtes en train de vous libérer d'anciennes bases pour en créer de nouvelles. Vous sortez de votre zone de confort. Et les guides vous disent que ça indique un grand changement. Voilà. Dans le domaine professionnel, un grand tournant vous attend. Sentimentalement, vous êtes dans une énergie de guérison. Très longtemps, vous avez été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, vous avez toujours eu un mal-être en vous. Cela vous empêchait d'accueillir les synchronicités, de vivre les choses de façon intense. Vous êtes en train de vous libérer, c'est une grande libération. Il y a eu un grand travail, un grand cheminement, ça a été long. Voilà. Et cette ancienne souffrance commence à s'estomper petit à petit, ce qui va vous permettre d'être dans un nouveau bonheur, un bonheur personnel que vous allez ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle vous apporte une nouvelle lumière sur vos projets de cœur. Voilà. Et peut-être qu'il y en a, ils ont longtemps porté une libération. Il y a une libération aussi au niveau du karma familial. Vous avez fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles, des choses qui vous ont blessé, des personnes dans votre famille. Vous avez pris conscience aussi que c'est des mémoires qui ne vous appartenaient pas, qui vous empêchaient de vous connecter complètement avec vos capacités, vos compétences spirituelles. Il y en a, ils l'ont peut-être déjà compris, il y en a, ils vont le comprendre. En vous libérant de ce karma, vous allez vous connecter avec votre vraie liberté d'être, avec votre vérité intérieure. Vous vous laissez la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous, dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous accueillez vos ressentis et votre magnétisme. Voilà, avec un très grand soulagement et un très grand bonheur. Voilà. On dit que là, vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour certaines personnes, à partir de cette guidance, dans les 48 heures à venir, vous allez être dans une énergie très forte qui va vous permettre de vivre les choses d'une façon intense et rapide, intérieurement. Des choses arrivent, ils vont être très importantes. Vous allez être dans une nouvelle vision des choses et dans un vrai épanouissement intérieur et extérieur. Donc là, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment, je pense qu'il y a des gens qui sont fortement connectés, hein, qui ont vraiment voulu ce changement, qui ont vraiment voulu s'en sortir, vraiment dépasser cette guérison, ces souffrances, ces colères, ces dualités, tout ce qui est mensonge, trahison, jalousie, la manipulation avec leurs enfants ou leur famille, ou sentimentalement. Il y a des gens vraiment qui en ont marre de la solitude, de la peine, qui ont envie d'un regain, d'un changement, qui vont mettre un coup de pied dans la fourmilière, qui se transforment grâce au grand voyage intérieur qu'ils ont fait depuis longtemps. Oui, ça a été souffrant, ça a été long, ça a été chiant aussi, mais vous comprenez pourquoi, vous avez les clés de compréhension, les clés intérieures, et vous avez vraiment envie de ce renouveau, ce changement. Voilà, personne ne le veut plus que vous, ça c'est sûr. Là, on vous dit que euh, cette nouvelle lune, donc côté professionnel, vous êtes invité à vous dépasser, voilà,
par rapport aux objectifs que vous avez mis en place. On vous demande de visualiser les choses en grand. Agissez avec passion. Connectez-vous à la loi d'attraction. Parlez de vos projets avec confiance, avec des mots positifs. Peu importe si les gens ne croient pas en vous, ou il y en a, ils n'auraient pas misé une pièce sur vous, ou peu importe qu'ils croient en vous ou pas, qu'ils pensent que c'est farfelu ou pas, vous, vous ressentez si c'est pour vous. Voilà, il y a toujours des doutes, des peurs, des choses comme ça, mais on sent en nous, quand c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, il ne faut pas écouter les autres. Vous êtes dans une énergie intense de concrétisation de vos projets. Euh, ils vont être très grands et très importants, on dit. Cela va vous apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Voilà, peut-être qu'il y en a, c'est juste en gestation. Il y a des débuts difficiles, ou il y aura des débuts difficiles, mais ça sera un très grand projet qui va voir le jour, qui va se réaliser. Il y aura du succès. Et ceux qui ont des idées, clairement, mettez-les en place. Faites pas attention à ce qui se passe autour. Bien sûr, c'est toujours gratifiant d'être soutenu, ça fait toujours du bien, mais il faut faire fi de tout ce qui se passe autour. Il faut que vous avanciez quand même. Si vous le sentez en vous, si vous le sentez dans votre être, clairement, il faut le faire. Voilà. Je sais que parfois, par exemple, il nous faut 5 000 € qu'on les a pas, bah c'est pas grave. On met un petit peu tous les mois, tous les mois, tous les mois, même si c'est long, bah au bout d'un moment, voilà, ça, pas à pas, ça se développe. Vous voyez? Donc, et on vous dit que sentimentalement, les guides vous invitent à vous connecter avec l'estime de vous-même. Avant, vous avez peut-être eu l'impression auparavant que vous ne pouvez pas vivre une grande histoire d'amour, ou que le grand amour n'existait pas, ou qu'il y aurait toujours des déceptions. Clairement, les guides vont vous montrer le contraire. Il y a un grand amour qui est en vous, une relation qui va durer de très longues années, une relation avec une personne qui est votre partenaire idéal. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans cette relation, où il y avait eu des retards, des blocages ou des projections émis ou des impacts par l'extérieur. Mais clairement, les choses vont se rétablir. Et pour ceux qui ne croyaient pas en l'amour, ou qui ne croyaient plus en l'amour à cause de souffrances, ou voilà, ou qu'ils étaient sceptiques à cause de tout ce qu'ils ont eu dans leur expérience de vie, clairement, l'univers va vous prouver le contraire. C'est une personne, pour certaines personnes, qui peut être déjà présente dans votre vie, une rencontre qui arrive pour vous, pour les célibataires. Vous allez vivre une relation passionnée et passionnante. Vous allez de nouveau croire au grand amour. Et les guides vous demandent de vous défaire de votre mental. Il y a une partie de vous qui est connectée avec vos doutes et vos peurs. Une partie de vous se laisse déstabiliser par le conditionnement ou peut-être par l'avis des autres qui vous impacte beaucoup, qui vous touche. C'est normal, vous avez une conscience et un cœur, c'est très bien. Mais il faut vous en détacher parce que sinon les gens vont vous bloquer clairement ou leurs énergies. Voilà. Parce que ça va vous bloquer aussi dans des schémas de pensée, de fonctionnement qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Et moi, je vois des personnes qui ont compris tout ça, qui vont comprendre tout ça, qui sortent de tout ça. Euh, voilà, les guides vous guident vers une libération de votre mental, ce qui va laisser place à votre intuition, vos ressentis. Vous allez créer une relation positive avec votre mental, clairement. Et quand vous allez arriver à faire ça, vous allez voir les changements que ça va apporter dans votre vie, dans votre intériorité, vous aurez pu envie de vous défaire de ce mode de fonctionnement, clairement, qui va très bien vous aller et clairement que vous allez vous sentir très bien. Et vous allez en faire une conseillère de cette énergie. Vous allez prendre de nouvelles habitudes de connexion avec vous-même. Vous allez vous laisser guider par votre intuition, par votre force d'âme. Voilà, ça va être votre meilleure arme. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois je confonds âme et arme. À chaque fois je fais un lapsus. Vous allez alors vous rendre compte des nombreuses possibilités spirituelles qui sont en vous, clairement. Vous allez recevoir des signes de l'événement que vous attendez. Euh, Peut-être qu'un hiver, il s'est produit quelque chose, voilà, où vous avez reçu de nombreux signes. Voilà, et ces nouveaux signes vont se présenter sous une nouvelle intensité. Euh, vous allez être revigoré, c'est-à-dire vous allez avoir une nouvelle puissance intérieure et extérieure, une vie passionnée et passionnante. Waouh, on a des énergies. Waouh, en fait, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, moi je kiffe là. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, vous avez, comme tout le monde, vous avez eu des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel ou lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui, pour certaines personnes, vos amis, votre famille, vos collègues, vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière
l'affirmation, la visualisation. Les guides vous laissent ce petit travail, même s'il y en a une qui arrive sur votre chemin. C'est pour vous connecter à la positivité également. Voilà, il y a un travail sur vous-même qui a été fait afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez un partenaire. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous-même. Voilà, vous développez votre magnétisme parce que vous en avez. Et c'est ainsi que vous attirez l'âme sœur. Ou qui viendra vers vous. Voilà, parce que si on laisse parler le mental, forcément, cette personne pourra venir, mais ça sera plus long, forcément. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc cette carte indique que vous avez peut-être protégé votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour si vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment laisser entrer cet amour? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Donc, vous allez commencer à suivre votre guidance intérieure. Il y a des gens qui vont se reconnecter, voilà, pour aimer à nouveau. Faites confiance à votre intuition, au regard de la loyauté des autres. Ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Vous le sentez, vous le ressentez. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes. N'ayez pas peur, vous avez beaucoup d'expérience désormais. Voilà, dans votre vie. Et les anges pourront le faire à condition que vous écoutiez et suivez leurs conseils. Vous savez bien que rien n'arrive sans que ça moyenne au moins un petit travail de votre part. Et moi, j'ai clairement des personnes qui font ce travail, qui ont fait ce travail depuis longtemps. Il y a vraiment de grandes énergies qui arrivent et c'est de bonnes énergies. Excusez-moi. Là, on a l'abondance. Voilà. Excusez-moi. On dit que tout s'épanouit dans la vie. Ouvrez-vous pour recevoir l'abondance. L'épanouissement et la prospérité sont prêts à être activés dans votre vie. La vie souhaite vous voir prospérer. Vous avancez vers une abondance. Ça peut être une abondance d'argent, d'énergie, de temps, d'amour. Les opportunités sont illimitées. Mais pour réaliser vos rêves, il faut que vous passiez à l'action. N'attendez plus que l'abondance tombe du ciel. Prenez les mesures actives. Manifestez vos objectifs, ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous avez. Ne vous retenez pas. Le moment est idéal. Voilà. Plus vous donnez avec un cœur libre et ouvert, plus vous recevez. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez déjà, et plus encore viendra à vous. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre que d'être dans ces énergies, ça attire. Et le fait, voilà, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les hauts et les bas, les difficultés, parce que forcément, il y a toujours des hauts et des bas, ça prend un certain temps, mais les choses arrivent petit à petit. Voilà, il ne faut pas se fier aux apparences ou à la lenteur que les choses peuvent mettre, ou au retard, ou au blocage, ou tout ça, faut pas s'y fier. Je veux dire, rien ne se construit en un jour de toute façon. Mais clairement, si vous suivez votre guidance intérieure, moi j'ai clairement des personnes comme ça, les choses viendront à vous vraiment. Il faut y croire de toute façon. Voilà. De toute façon, pour moi, vous sortez clairement de l'instabilité. Hein. Vous en avez marre de jouer au chat à la souris, au funambule, à marcher sur un fil. Vous allez clairement vous reconnecter à vous-même. De toute façon, c'est en se reconnectant à son intériorité qu'on attire les bonnes choses, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on va dans la bonne direction, qu'on est remis sur le chemin, que plus rien nous atteint aussi, ni les attaques. Clairement, c'est grâce à toutes ces énergies. Et il y a des personnes qui vont vraiment s'en rendre compte, clairement. Là, j'ai l'ouverture. On dit que les cycles de la Lune affectent tous les aspects de votre vie. Son attraction magnétique cyclique clairement régule les marées, agissant sur les eaux et notre planète, affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes. Ce n'est pas un hasard si le cycle des femmes et le cycle de la Lune ont approximativement la même durée. Voilà. On dit que d'après la sagesse traditionnelle, voilà, il y a un temps de repos qui a été fait ou qui va être fait afin de profiter des énergies qui vont se régénérer pour beaucoup de monde. Voilà, l'obscurité de la lune est un temps de contemplation, un moment d'incubation des idées, voilà, de recherche, de signes. Et c'est un cycle naturel. Il y a des personnes qui sont clairement très impactées
par les cycles lunaires. Vu que j'ai tiré cette carte, ça veut dire que vous allez être ouvert aux signes, vous allez recevoir beaucoup de signes, vous reposer, cultivez le silence intérieur, ne faites rien, respirez, détendez-vous profondément, ne vous mettez pas la pression ni le stress, tout simplement, soyez dans l'accueil de ce qui est, couvez des rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre des décisions, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes, les murmures, clairement, qui vous poussent la paix intérieure et votre droit, voilà, clairement. Et surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez une observatrice sacrée. Observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de s'y engager et de la contrôler. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve, réceptif aux messages de votre âme. Voilà, il y a des merveilles sacrées dans votre vie qui arrivent, des miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Ouais. Moi, j'ai des gens qui ont purifié, qui reprennent leur puissance. Il est temps de revendiquer votre pouvoir, d'exploiter votre potentiel. Voilà, cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur, c'est humain. Peut-être que vous allez vous sentir incertain, certaine, mais agissez malgré tout. Soyez courageuse, audacieuse, persévérante. Laissez entendre votre voix, prenez votre place, défendez-vous, défendez les autres, partagez vos passions, enseignez avec cœur. Voilà, persévérez, tenez-vous droit, voilà, parce que vous êtes vaillante, noble, courageuse, et vous l'êtes vraiment. Voilà, et malgré les difficultés, tout peut être à nouveau frais et neuf. La pureté de votre âme brille à travers tout ce que vous rencontrez. Vous entrez dans une période de grâce. Ouvrez votre cœur, sachez que le meilleur reste à venir. Votre passé n'a pas à être un frein, ni à influencer votre futur. Voilà. Les anciens schémas limitatifs disparaissent clairement en vous. Les défis récurrents se libèrent. C'est un temps de rédemption, de sainte guérison, clairement. Waouh, on a des énergies de fou, hein. Vous allez retrouver votre simplicité sacrée, la clarté naturelle de la vie. Vous allez vous détacher de tout le reste, vous allez réussir. Voilà. Vous allez simplifier votre vie, faire le tri dans tous les domaines, éliminer ce qui vous encombre, ou peut-être qu'il y en a, ça a déjà été fait. Savoir vous reposer quand il faut, vous ressourcer. Voilà. Renoncer à tout ce qu'il faut renoncer. En tout cas, ne tardez pas, faites-le maintenant. Ça évitera que ça mette beaucoup plus de temps, clairement. Ouais. Parce que la stagnation vous empêche de vous reconnecter clairement à votre âme. Alors revenez aux choses simples. Même un tout petit peu de tri et de lâcher prise peut faire la plus grande différence, vraiment. Bien sûr, c'est un long processus et forcément, rien ne se fait sans émotion, sans souffrance, sans montagne russe. Mais on a des personnes qui savent très bien que tous ces processus sont obligatoires. Voilà. Et vous voyez, hein, moi je vois la loi divine, la justice divine qui me remet vraiment de l'ordre, hein, cette année, c'est fou. Hein. Y a du changement, la roue tourne pour vous, la chance revient, clairement. Il y en a qui sont connectés dans leurs rêves, ou il y en a, ils vont clairement suivre leurs rêves, peu importe le chemin, peu importe le temps, parce qu'ils y croient, parce qu'ils sentent que c'est ça, que c'est cette route, que c'est ce chemin. Voilà, vous reprenez votre magnétisme, votre attirance, vous êtes connecté à la loi d'attraction. Il y a de la joie, vous allez sentir dans votre intériorité. Vous protégez maintenant des trahisons, vous les sentez venir de toute façon. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Et là, on vous dit, les anges vous disent, continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc, peut-être que vous avez pu vous sentir découragé. Peut-être qu'il y a des montagnes russes ou peut-être que ça va venir, il y aura des débuts difficiles, vous vous rappelez, dans la créativité, les projets, le travail ou ce que vous visez. Mais pendant ces moments-là, même si vous êtes rejeté, souvenez-vous que depuis la nuit des temps, des millions d'artistes ressentent la même chose que vous. Voilà. Ceux pour qui le travail demeure une inspiration, ce sont ceux qui écoutent la voix intérieure. Voilà. Ignorez les critiques, le rejet. Voilà. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement afin de continuer votre chemin, continuer de pratiquer, continuer d'espérer, continuer de garder cette foi, cet espoir en vos projets, continuer d'expérimenter votre savoir-faire, votre potentiel, clairement, parce qu'il y aura clairement des ouvertures.
de l'abondance, il y aura clairement du succès, et même pour votre vie sentimentale aussi. Peut-être qu'aussi pour vous reconnecter à votre intériorité, il y a des personnes qui ont besoin de tout ce qui est artistique, créatif, ou peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir ce côté. Voilà, donc on a plusieurs énergies vraiment. J'adore ces énergies, hein. Là, c'est le 10 de terre, clairement. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc c'est l'abondance, la sécurité financière qui sont à portée de main, ou bientôt, reposant sur des bases solides, durables, un projet qui va connaître le succès dans le temps. La réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité, le confort matériel, ou bientôt, sera à votre portée. Vous allez ressentir une grande satisfaction à la vue de vos réalisations, ou la réalisation d'un couple qui va durer dans le temps. Euh, vous allez avoir la chance de profiter de tout ça. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie, la simplicité, n'oubliez pas. Votre vie familiale est solide, de toute façon, et sera sûre et paisible. Peu importe ce qui s'est passé, voilà, on ne détruit pas des liens comme ça. Voilà, si c'est avec vos enfants par exemple, parce que ça, c'est des liens qui sont apparentés par le sang, une famille choisie, ou une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage. Tous ceux qui vous ont accusé, qui ont été jaloux, qui ont essayé de vous démonter, ou vous manipuler, ou peu importe. Vous savez, le temps fait bien les choses, remet tout le monde à leur place. Et avec le temps, chaque personne se rend compte des choses petit à petit. Voilà, c'est comme le karma, ça met beaucoup de temps, mais tôt ou tard, les choses rentrent dans l'ordre. Il faut vraiment y croire. Plus vous y croyez, plus vous débloquez la situation, plus vous débloquez les énergies, et plus les choses s'accélèrent, clairement. C'est le bonheur, l'héritage, la transmission de connaissances, le sentiment d'accomplissement, clairement, cette carte. Franchement, je sais pas vous, mais j'adore cette guidance, hein. Franchement, cette guidance, c'est pas mal du tout, hein. Là, on a le soleil, le prix, la camaraderie, l'affection. Ça signifie, cette carte, que les choses changeront pour le mieux bientôt pour vous. Et cette chance sera accompagnée de bonne humeur. Vous allez être de bonne humeur, d'une abondance, de joie, de beaucoup d'amour à donner et à recevoir, un sentiment de liberté, que ce soit pour votre carrière, une relation, votre vie spirituelle ou même la conception d'un enfant. Votre vie sera bénie par l'univers, vous méritez cette abondance. Profitez-en et continuez à vivre de la façon la meilleure, la plus sage et la plus remplie de joie possible. C'est vraiment un temps béni qui arrive pour vous. Voilà. Même s'il y a eu des déchirures entre vos raisons, vos désirs, les impacts de l'extérieur, voilà. Vos envies vous emmèneront ce que vous désirez. Euh, voilà, portez attention à vos rêves. Voilà. Ils seront éclatants de symboles, plus sages que vos idées. Voilà. Le clair de lune est magique. Voilà, peut-être qu'il y a des gens vraiment affectés par les cycles lunaires, mais c'est pour un bien-être, pour des énergies régénératrices. Donc voilà, clairement. On a de belles petites cartes. Là, j'ai le chiffre 7, le chiffre 14 aussi. Vous savez, 14h14, c'est aussi soyez patient. Mais les choses arrivent en tout cas. Voilà, là, c'est le paddle. On dit que si vous vous dépêchez d'avancer vers vos objectifs, vous les atteindrez peut-être plus vite que les autres. Mais il faut garder à l'esprit tendu vers le futur. Ça garantit aussi de passer à côté du présent, c'est-à-dire de la vie que vous vivez. Vous n'êtes pas là pour attendre l'arrivée avec impatience. Elle viendra bien assez tôt. Profitez plutôt du chemin, parce qu'il est nécessaire de vivre les choses à son rythme. Certaines expériences vous font grandir, épreuves, ruptures, apprentissages, etc. Et il serait contre-productif de vouloir s'en débarrasser au plus vite. Ralentir n'est pas synonyme de perte de temps, croyez-moi. Je sais que c'est pénible, c'est chiant. On a envie de sortir de tous ces cycles, vraiment, je le sais. Mais c'est vraiment des processus nécessaires et ils ne sont pas là pour rien, clairement. Et plus vous prenez votre temps pour la guérison, plus vous avancez étape par étape et lentement, plus les choses sont bien faites et plus les choses se remettent en ordre vraiment. Voilà, bien au contraire, c'est la meilleure façon d'intégrer ces expériences, donc de les vivre pleinement. Ralentir, profiter, apprécier le moment, à votre rythme, chacun son rythme, prendre le temps, ne pas courir. Voilà. On dit que les célibataires n'ont pas du tout envie d'enchaîner les dates. Ils prennent le temps, ils vont prendre le temps pour s'assurer de tisser des liens sérieux avec la bonne personne. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne, clairement, parce qu'il y en a une à l'horizon de toute façon. Côté travail, on dit, peu importe les ambitions à long terme, vous allez être au bon endroit,
Vous allez être heureuse dans votre travail. Profitez de chacune des petites choses que vous faites. Assurez-vous d'être sur le bon chemin à long terme. Et on voit que c'est votre côté positif. Voilà. Prenez le temps d'apprécier le chemin, apprendre à se développer, plus important qu'avoir terminé. Voilà. Et côté cœur, plus les discussions sont profondes et sincères, plus la relation est riche. Et on dit que travailler sur vous vous fait découvrir beaucoup plus forte et digne d'amour que vous ne le pensiez. Voilà. Vraiment. Vous travaillez sur la profondeur, sur vos peurs, sur l'anxiété, voilà, sur les problèmes qui ont été enfouis. Vous n'évitez pas les questions. Voilà, il n'y a rien d'effrayant, c'est une exploration. C'est ce qui va vous permettre de découvrir ce qu'il y a vraiment d'intéressant chez vous, les forces cachées, les qualités que vous n'osez pas accepter. Ce sont de magnifiques choses bien plus précieuses que ce qui est en surface. Voilà. Et il faut vraiment beaucoup de courage pour plonger dans des eaux profondes comme ça, dans son intériorité. Voilà. Parce que des fois c'est le sombre, c'est l'inconnu. Pourtant, votre courage sera récompensé par la découverte. Voilà. Clairement. Waouh, on a de belles énergies. Hein. Moi j'adore cette guidance, hein. Je sais pas vous, mais... Là, on voit qu'il y en a, il y a eu peut-être des petits retards dans les correspondances, mais ça arrive, il y a le retour ou peut-être des nouvelles qu'on attend. Voilà, il y a peut-être des petits retards, c'est juste des petits retards, c'est passager. Voilà, il faut gérer, calmer son impatience. La personne que vous attendez, peut-être une distance avec de la famille, un enfant. Voilà, il y aura une réunion. Il y avait du transgénérationnel, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la manipulation, où on a essayé clairement de vous séparer. C'est juste un petit retard, c'est temporaire, c'est dur. Mais calmez votre impatience, ça revient clairement, même si je sais que c'est souffrant, c'est dur, le manque aussi. Peut-être qu'il y en a, ils attendent des nouvelles, ou pour un nouvel emploi, pour démarrer quelque chose de nouveau, ou des nouvelles d'une personne, ça arrive, clairement. Là, je vois clairement, il y a le retour de la santé, retour contrat, retour du travail, retour de la fécondité, de nouveaux projets, de nouvelles idées, des ouvertures, un retour à la stabilité, l'argent. Mais clairement, toutes ces bonnes énergies que vous allez dégager, ces belles auras, parce que vous avez du magnétisme, forcément vous attirez tout genre de personnes. Donc c'est aussi le retour de la jalousie, des accusations, des personnes qui essaient de vous enfermer, que vous soyez replié sur vous pour pas que votre aura, votre lumière émerge clairement, parce qu'ils savent que vous avez du potentiel. Mais on voit que vous êtes protégé, vous séparez avec toutes ces mauvaises énergies, de cette jalousie. Ces personnes échouent dans leur trahison, dans leur projection, le fait d'impacter vos énergies, ils échouent dans l'adversité, tout ce qui est adversité, concurrence échoue, toutes les productions, les productions, toutes les projections contre vous échouent, les schémas répétitifs c'est terminé, la trahison c'est terminé, vous êtes protégé, il y a eu un voyage intérieur de fait, ce qui a mis un bouclier de protection sur vous, clairement, les anges, les guides sont à vos côtés, vous sortez enfin de cette période de solitude, de grande peine, de grande souffrance, de grande tristesse. Il y a un regain, il y a une régénération. C'est terminé. Vous vous faites plaisir, vous pensez à vous, vous n'allez plus vous oublier. Voilà. Finalement, votre fragilité, ce que vous pensiez, votre vulnérabilité, c'est de la sensibilité. Ce n'est pas un défaut. Et clairement, vous allez composer avec cette grande sensibilité, cette belle sensibilité. Et clairement, il y a des concrétisations dans tous les domaines de votre vie. Les personnes n'arriveront plus à vous mettre sous emprise ni à vous influencer. En plus, il y a des personnes qui sont là, bien sûr, qui vous aiment, mais d'autres qui sont là que par intérêt. Vous savez qui elles sont, ces personnes, clairement. Et vous n'allez pas y faire attention. Clairement, ça va vous faire doucement rigoler maintenant. D'ailleurs, ça a pris beaucoup de temps, mais enfin, c'est votre tour. Voilà. C'est le verdict de l'univers. Voilà, vous vous séparez de ces énergies, elles ne peuvent plus vous atteindre. Le travail a été tellement grand sur vous, clairement, et a été tellement fort que vous êtes créé aussi un bouclier de protection, plus les anges et les guides et le divin qui vous protègent. Il y a des naissances de connaissances ou d'amitié ou avec de nouveaux collègues, des personnes qui vibrent plus avec vous. On voit que vous avez la victoire sur tout ce qui est projection, trahison, culpabilité, tout ce qu'on vous a fait subir. On voit que vous avez la clairvoyance, maintenant vous savez, votre force intérieure se développe, explose clairement. Voilà, vous savez les choses. On voit que il pourrait y avoir un lien sacré avec cette nouvelle personne ou avec la personne avec qui il y en a, ils sont déjà. Il y aura un couple qui va durer dans le temps avec cette personne. Ça sera clairement une...
c'est votre chance, la chance revient, on l'a plusieurs fois en plus. On voit que c'est l'amour sincère et véritable, ce masculin ou cette féminine, hein, peu importe, inversé. Mais en tout cas, ça peut être un lien sacré, clairement, moi c'est ce que je vois. On voit que vous réconciliez, voilà, avec les espoirs, avec l'équilibre, le calme, la paix, l'indépendance. Voilà, on voit que vous réconciliez avec l'amour, que vous réconciliez avec vos énergies, il y a une reconnexion qui se fait, la clairvoyance revient, c'est un cadeau de l'univers, tout ce qui va vous arriver, clairement, cette belle évolution, vous avez évolué, vous le devez à vous-même, clairement. Et les énergies tierces, tout ce qui est énergie tierce, concurrence, adversité, trahison, manipulation, adultère, mensonge, tromperie, euh, tout ce qui est solitude mentale, peur, enfermement, etc. Donc il y a plusieurs formes d'énergie tierce, vous savez bien, c'est fini. De toute façon, même les projections qu'on fait sur vous, le bouclier est trop fort, ça ne fonctionne pas. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, là c'est pareil, ça me fait penser à l'autre vidéo aussi. Tout ce qu'ils projetteront sur vous leur sera renvoyé. Parce que non seulement ça a été des schémas répétitifs, voilà, mais en plus de ça, c'est eux maintenant qui vont se retrouver dans des schémas répétitifs. Voilà. Et c'est l'échec. Et on l'a 2 fois l'échec, hein, sur les trahisons, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est adversité, concurrence ou femme rivale, clairement. On n'a pas voulu que vous... On a dit que vous étiez dépressive ou que vous étiez capable de rien, ou peut-être que vous étiez vénale, ou vous ne pensiez qu'à l'argent, ou peut-être que vous n'étiez bonne à rien, carrément. Hein. De toute façon, les gens sont culottés, hein, vous savez. Hein. Il y a eu 10 000 accusations dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui, on ne peut plus vous atteindre, clairement. Vous savez, la force intérieure, c'est la plus grande arme. Et quand on développe cette capacité, cette force intérieure, grâce au voyage intérieur, aux guérisons que vous avez faites, le fait que vous vous protégez, c'est ça qui crée ce bouclier. C'est ça qui crée cette clairvoyance. C'est ça qui développe tout ça, votre intériorité. Et il n'y a que quand on développe son intériorité, clairement, où les bonnes choses s'écoulent dans notre vie, où l'abondance s'écoule dans notre vie. Il n'y a que comme ça. Voilà. C'est ça l'issue. Voilà, le boomerang, tout leur revient. Leurs paroles. Tous ceux qui ont essayé de détruire des gens dans l'amour, des liens sacrés qui étaient sacrés. Voilà, c'est la fatalité pour eux, vous voyez, c'est la dernière carte du jeu. Hein. Bam. Et vous, on voit que tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis. Il y a du succès, clairement, que ce soit professionnellement, spirituellement, euh, pour les projets, en amour également. Voilà, toute forme de concrétisation. Vous allez flairer les personnes, vous savez, qui viennent par intérêt, où il y en a, ils seront capables, si un jour vous vous épanouissez, que vous êtes dans l'évolution, le changement, de revenir, mais ça sera rien que par intérêt, ou pour essayer de vous détruire. Mais vous allez avoir le naso, hein. Clairement, vous allez sentir tout ça, vraiment. Mais en tout cas, voilà, cette grande guérison arrive à son terme. C'est l'équilibre, le calme, la paix qui revient. Une grande indépendance, clairement, un grand soulagement. Les enseignements de la vie ont été intégrés, tous les apprentissages, les clés intérieures, vous les avez. Vous êtes clairement prête. Voilà, il reste peut-être un peu de mental pour certaines personnes, mais comme on a dit, bah forcément, pour tout chemin, il y a toujours des peurs, c'est normal. Euh, c'est fini. Et quand vous allez sentir cette forte connexion, elle va être tellement belle, tellement forte, elle va tellement vous faire du bien, que vous n'allez pas faire chemin arrière, vous n'allez plus vous perdre, clairement. Euh, ce n'est pas une illusion, clairement. Voilà, vous le ressentez. Vous voyez l'espoir. L'espoir vous habite, l'espoir va vous habiter. Permettez-le vous, clairement. C'est fini l'arrêt, le stop, l'interruption dans votre vie. Je vois de la tendresse, du bonheur, de la sincérité, de la bonté. Il y aura de la fidélité. Clairement, vous serez peut-être un peu prudente. Il y aura des engagements, de la communication, des coups de foudre. Il y a une grande libération, une puissance qui est retrouvée, une rencontre. On sort d'une crise. Euh, on se sent plus légère par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà, ce qui est fait a été fait. On ne peut plus rien défaire, on ne peut plus rien refaire. Mais en tout cas, vous pouvez réécrire, vous pouvez aller de l'avant pour ce nouveau départ. Vous reprenez confiance en l'amour, au projet. Je dis bien, il y a des projets en gestation. La loi divine rétablit l'équilibre dans la balance. Et ça termine par l'harmonie. Clairement, c'est le retour de toute cette belle énergie, clairement. De la santé également, des contrats, des travails, des enfants aussi, s'il y en a qui attendent des nouvelles de leurs enfants, de leur famille, voilà, où il y a du transgénérationnel, un karma qui a été purifié, qui a été nettoyé, qui a été libéré, vous détachez des mauvaises énergies,
il y a une stabilité au niveau de l'argent qui est retrouvée. Il y en a qui vont avoir le succès dans la créativité ou dans leur projet ou pour un travail ou pour d'autres. N'hésitez pas à vous lancer, lancez-vous, peu importe si on croit en vous, pas tant que vous croyez en vous, vous croyez en ce projet, vous le sentez en vous, si c'est le bon. En général, on le sent, il n'y a pas d'illusion. Voilà, on voit que vous avez la tranquillité, une grande paix intérieure. Vous êtes connecté à votre sagesse, votre bon raisonnement, votre clairvoyance, votre intuition. Cette nouvelle lune, clairement, va vous renforcer encore plus, vraiment. Et on voit que toutes les possibilités, il y a beaucoup de possibilités. Votre destin est en action. Vous prenez les bons choix, les bonnes décisions. Vous êtes sur votre chemin. Vous ne vous êtes pas trompé de direction, clairement. Et on voit que maintenant, euh, moi j'ai le nom 2 fois. Encore une fois, vous voyez, il y a des gens vraiment décidés, déterminés, persévérants. Ils sont prêts à gravir les montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même s'il y a des débuts compliqués, ou même si ça va lentement et doucement, le pire est derrière vous. Vous avez passé les étapes les plus difficiles au final. Si vous regardez bien derrière vous, c'est le pire qui est déjà passé. Voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez tout affronter, tout surmonter clairement. Et on voit des gens qui disent non, c'est terminé. Ils ne se retrouveront plus dans tout ce qui est crise, burn-out, amour éphémère, amour passager, flirt, des personnes instables qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Vous prenez les bonnes décisions, les bons choix. Vous ne voulez plus de solitude, d'isolement, d'enfermement, à part si c'est pour vous ressourcer, pour vous reconnecter ou pour vous faire du bien, clairement. Voilà, on voit que vous dites non aux blessures, aux souffrances du passé, vous n'oubliez pas, mais vous vous en servez comme force motrice pour avancer, ce qui va vous donner la niaque, clairement. Voilà, fini ces temps de pause, ces breaks, ces reculs, ces blocages, ces impacts extérieurs, et clairement, vous laissez, ça laisse place tout ça au changement, au renouveau, au nouveau départ. Voilà. Moi, je vois des âmes de combattants, des âmes de guerriers, de guerrières. Je vois des personnes qui en veulent vraiment, qui comprennent beaucoup de choses. Des personnes très intelligentes, très connectées, très intuitives, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, vraiment. Des personnes qui ne veulent plus d'instabilité, qui se libèrent clairement de tout ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi? Pour une grande élévation, voilà, pour une reconnexion. Euh, pour que les choses bougent et avancent. Voilà, c'est ce que ces personnes ont compris. Et y a clairement dans la naissance de nouvelles rencontres avec un partenaire amoureux ou au niveau des amitiés aux collègues, vous aurez clairement des âmes sœurs près de vous et des personnes loyales et fidèles, sincères. Voilà, il y a de la maturité chez vous. Euh, et clairement, moi je vois que tous ces changements pour des personnes arrivent très rapidement. Voilà, parce que vous prenez les bonnes décisions. Et pour moi, c'est cet été, carrément. Et voilà, il y aura des atmosphères plus chaleureuses et détendues. On a peut-être les signes, mais je rajouterai des signes après. Cancer, Lion, Vierge. Ouais. C'est un nouveau départ, c'est la renaissance, c'est la vitalité, c'est la régénération, clairement. Il y a Bélier, Taureau, Gémeaux aussi également qu'ils ont. Ces signes-là, je pense qu'ils ont attendu depuis longtemps, hein. Voilà, on voit que vous êtes connecté au cycle lunaire, à votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous-même. C'est la fin d'un cycle de froideur où tout était gelé. C'est la fin. Euh, Vous mettez en échec aussi les personnes qui sont dans l'ego, les personnes qui sont dans le moi-je, dans le manque d'humilité, les personnes qui sont pupissées, clairement. Hein, vous les nextez, mais d'une manière avec grâce et élégance, je dirais même. Votre sourire va en désarmer plus d'un, je pense. Même s'il y a des personnes qui vont vouloir rester dans l'ego, vous allez le sentir, vraiment. On voit qu'il y en a, ils ont bien pensé leurs blessures, leur cœur blessé, où il y a eu beaucoup de chagrin et de pleurs. Clairement, ça va laisser place à la joie. Voilà, il y a une guérison vraiment profonde, très longue. Euh, il y en a qui mettent fin ou qui ont mis fin aussi à des liaisons discrètes ou des vies doubles. Ou peut-être qu'il y en a, c'est dans l'inversité, ils ont mis fin avec une personne, ils n'ont pas été honnêtes. Donc voyez où vous situez. Et enfin, vous n'attendez plus le retour de cette personne. Peu importe si vous l'avez aimé, peu importe si ça a été fort, peu importe vos blessures, oui, ça a été injuste, mais aujourd'hui vous comprenez, vous avancez, vous devenez maître de votre vie. Vous avez une sagesse incroyable et un raisonnement incroyable. Voilà, vous avez compris que, en fait, ces personnes ou cette personne elle était juste rusée, malhonnête, voilà, clairement. Et, euh, et vous allez vous diriger vers un amour véritable, où il y a de l'affection et de l'amour inconditionnel. Et pour certains couples aussi qui sont déjà ensemble, il y a clairement ces énergies-là. Vous prenez des décisions avec votre âme, clairement. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle de froideur, la fin des tromperies, la fin des colères et des ressentiments.
voilà, qui nous ont créé des traumatismes de trahison, d'injustice. Il y a des divertissements à venir, des invitations, des messages reçus, des nouvelles aussi qu'on attend. On se sépare de tout ce qui ne sert plus à rien. Des gens qui ne sont pas loyaux, fidèles et intègres. Voilà, des gens qui sont toxiques ou des énergies aussi, clairement. Euh, c'est enfin la métamorphose, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Une nouvelle personne arrive. Ah oui, oui. Je vois de l'attraction, de l'alchimie, de l'affinité, de l'attirance mutuelle, clairement. Voilà. Et maintenant, vous en fichez de la rivalité, hein, parce que vous avez eu le déclic hein, intérieurement. Hein. Ça a été des épreuves, des difficultés, votre foi a soulevé les montagnes. Vous tournez la page, vous vous aimez, vous vous priorisez. euh, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Tout ce qui est mensonge, médisance, personne fausse, ça va vous toucher, mais vous allez réussir à vous détacher à l'avenir. Vous allez réussir à jongler avec tout ça, et ce qui va vous apporter une situation beaucoup plus chaleureuse. Et ouais, je vois de la fidélité, de la stabilité dans des relations stables qui durent dans le temps, de la réciprocité, des personnes aussi qui ont été harcelées aussi, hein, ou les, ou, ou enfin il y a la source, euh, voilà, le timing divin rentre en action et clairement on va éloigner toutes ces énergies. Il y a des opportunités qui arrivent, vous allez oser la chance, clairement. Il y a le bonheur, il y a l'harmonie, le happy end. Ouais. Il y a peut-être eu de la frustration pour ceux qui ont été abandonnés ou rejetés. Mais enfin, il y a eu ce détachement, ce lâcher-prise. Il y a les balances scorpions sagittaires. On voit que vous savez qu'il faut rester patient. Bye bye la superficialité. Euh, Protection divine, appui sur vos amours. Voilà. Et on sort d'une période aussi de solitude, de silence, d'isolement pour les couples où il n'y avait pas de dialogue. Les choses se rétablissent, où il y avait un froid. Voilà. Cette personne a atteint la sagesse, la maturité. On voit que vous vous libérez d'un karma, de relations, de liens karmiques, même avec des liens du sang, si possiblement, pour certaines personnes. Donc, je vais tirer des petits signes. Après, je vais vous prendre une petite enveloppe, en plus de tous les signes que j'ai sortis. Forcément, il y a les énergies de la nouvelle lune. Cette année, ça secoue fort. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont une force intérieure incroyable. Vraiment, il faut vraiment y croire. Voilà. Forcément, des fois, on veut des choses. Vous savez, c'est comme moi, quand je veux avoir... par exemple, j'ai 80 vues, j'en veux un peu plus, j'en ai pas, mais j'y crois encore, je continue. Je sais que ça va arriver. Ça met toujours du temps, mais ça arrive toujours. Et voilà. Mais il y a vraiment des énergies qui vont vous rebooster le moral, qui vont vous remonter, ça va vous faire un bien fou. Et il y a beaucoup de signes, forcément ça n'arrivera pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a pas mal de monde à qui ça va arriver. Voilà. Donc là, en plus de tous les signes que j'ai sortis tout à l'heure, on a du taureau, du bélier, du sagittaire, j'ai du capricorne, et j'ai du poisson et du lion. Voilà. Mais on a eu beaucoup de signes, hein. Vraiment. Je vais essayer de prendre des petits messages quand même. Alors, je vais vous prendre des derniers petits messages quand même. Clairance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et je voulais vous dire aussi dans la semaine, je vous ferai une petite guidance dans le jardin avec la méditation naturelle des oiseaux. Ça fera du bien, ça sera sympa avec la nature. Et on vous dit, pour l'anxiété, les anges vous entourent de lumière de guérison. Vous pouvez prendre une petite améthyste. Prenez une profonde inspiration, respirez cette magnifique lumière violette. Sentez cette anxiété s'enlever. Ici on a quoi? On voit que vous n'êtes pas influençable. Hein. Pour vous, le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Vous vous ancrez, vous êtes convaincu de vos choix. Vous ne laissez pas les influences extérieures vous mettre la pression. Vous avez décidé de suivre votre voie. Voilà, même si les autres ne vous comprennent pas. C'est en aucun cas votre problème. J'ai des énergies comme ça. Et on voit que voilà, c'est des personnes qui sont dans l'orgueil et vous le savez, vous en fichez, clairement. Faites attention à l'hyperactivité. Hein. On dit, vous saurez être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui vous seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à vous pour votre bien, accueillez-les. Ouais. Et
Et après, je prends une petite enveloppe pour clôturer cette petite guidance. Alors, là, j'ai un message particulier pour vous. Donc, les pierres peuvent vous aider à rééquilibrer les chakras. Le 4e chakra de couleur verte est celui du cœur, celui de l'amour. Pour le rééquilibrer, portez à même votre peau une aventurine, connue pour son effet anti-stress, une émeraude qui contribue à l'harmonie dans les relations amoureuses, un quartz rose, une aphrodite, la pierre du pardon, ou encore, celle-là elle est dure à prononcer, le rhodochrosite. Et là, répétez plusieurs fois à mi-voix, ma mission personnelle sur Terre, c'est d'apprendre à aimer et à accepter d'être aimé. Je ne dois pas chercher à comprendre l'amour, je dois le vivre. Tout ce que votre âme dit ou fait, vous le dites et vous le faites. Vous lui renvoyez ainsi une image d'elle-même qu'elle vous renvoie ensuite. Voilà, ça c'est pour la personne avec qui vous pouvez être. Et ne cessez jamais d'aimer quoi qu'il arrive, ne fermez jamais votre cœur, car c'est alors le désert que vous laissez s'installer en vous. Les autres n'ont peut-être pas besoin de votre amour, mais vous, vous avez besoin d'aimer. Et là, vous avez souvent l'impression d'endosser les émotions des autres, de les ressentir au plus profond de votre être. Vous détectez les tensions qui peuvent exister entre deux personnes. Peut-être qu'on a des personnes qui ont des dons. Jour après jour, elles nous procurent l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, le sol que nous foulons. Elles nous offrent les ciels radieux, des merveilles telles que les montagnes, les forêts, les océans et les cours d'eau, les oiseaux qui pipillent et les arbres qui se balancent dans le vent. C'est pratiquement la même guidance qui ressemble à hier que j'ai faite, pas tout à fait sur tous les messages, mais c'est normal. C'est les connexions en ce moment, c'est les reconnexions. Ouais, vraiment. L'amour est la fusion de deux âmes en une seule. C'est une sympathie qui réunit tellement deux cœurs que l'un n'a pas un sentiment qui ne soit partagé par l'autre. Une fois que l'on aime, l'amour s'empare si bien de tout notre être qu'il n'y a plus que lui et nous. Fuyons la jalousie, à l'offense. Quand elle est injuste, elle devient inutile, décalée, non fondée. Ne polluons pas notre être intérieur, ni la terre, avec de la négativité. Oh, celle-là, elle était bien. Là, on a des personnes qui ont une grande richesse intérieure, qui retrouvent leur détermination, qui sont charismatiques, solaires, équilibrées, avec un jugement fiable, des personnes honnêtes, qui se reconnectent. Et là, on vous dit, la flèche, laissez-vous guider par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques. Elle vous apporte des réponses pour vous aider à atteindre votre cible. Ayez confiance, ce que vous ressentez vous guide sur la bonne route. Et là, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous vous sentez seul, incompris et rejeté, sachez que ce n'est qu'une apparence. Connectez-vous à la source universelle d'amour par une méditation, une prière, et vous ressentirez cette énergie puissante qui vous enveloppe, vous soutient et prend soin de vous. Mais faites vraiment des méditations en ce moment, il y aura des reconnexions très fortes, de l'énergie aussi. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et vous aura parlé. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des petits commentaires. Je réponds toujours avec plaisir. Il y a des petits commentaires très émouvants parfois. Voilà. Il y en a, on ressent vraiment qui sont très émus par les guidances et ça me fait super plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite guidance. Voilà. Et soyez fiers de vous. Lâchez prise. Croyez en vous. Il y a vraiment de grands changements qui arrivent. Ne cherchez pas à contrôler ce que vous vivez. Remettez-vous-en à la source. Voilà. Et soyez prêts à vivre le meilleur pour votre avancement, pour votre évolution. Ayez confiance. Il y a réellement de bonnes choses qui arrivent. Il y avait plusieurs signes. Donc, voyez où vous vous situez aussi par rapport à votre guérison. Voilà. Par rapport à votre chemin. Ce que vous ressentez en vous. Connectez-vous à votre énergie. Vous pouvez suivre aussi votre propre guidance intérieure. On en a tous une.
clairement, en tout cas, je vous fais confiance. Comme j'ai dit, il y a des guerriers, des guerrières, des combattants, des combattantes. Le chemin n'a pas été facile, mais enfin, vous allez en voir le bout. Vraiment, croyez en vous. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.